Bonjour, c'est Yvon, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au thème de Miles Davis Nardis, que je vais donc vous interpréter en chord mélodie. Après, je vais vous faire un petit solo avec les accords que j'ai enregistrés sur ma Loop Station au préalable. Je ferai un petit débrief de tout ça, la grille, le thème, l'improvisation. Vous aurez la possibilité de récupérer le PDF du thème harmonisé à l'issue de cette vidéo. Donc, c'est parti pour Nardis. Alors, on va donc commencer par analyser un peu la grille, sa structure. Donc déjà, c'est 32 mesures AABA. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a 4 parties, les parties A et les parties B, enfin, et la partie B, et ce sont des parties de 8 mesures. Donc on va retrouver 3 fois la même séquence de 8 mesures, A, puis une partie B différente, et à nouveau la partie A de 8 mesures. Le A, il commence par Mi mineur. Et le morceau, de toute façon, va tourner autour de l'évolution, vous allez voir, du Mi mineur. Quand on est sur un Mi mineur, c'est indiqué sur la partition du Reelbook, Mi mineur, sans préciser la septième. Moi, je joue Mi mineur 7. Ça n'empêche pas l'utilisation du mineur harmonique, par exemple, avec une septième majeure. J'en ai déjà parlé dans une vidéo sur le mineur harmonique. Mais l'accord de Mi mineur majeur 7, il est tellement particulier en fait que si c'est pas indiqué dans la partition, c'est que la couleur n'est pas spécialement attendue. Donc le Mi mineur 7 est plus passe-partout. Et il n'empêche pas encore une fois l'utilisation de la septième majeure, à condition de l'utiliser correctement. Alors on pourrait faire Mi mineur 6, mais c'est pareil. C'est typé, c'est coloré. Et là, il va falloir faire très attention parce que la sixte, elle est pas toujours, même assez rarement, majeure, ici, dans ce morceau. Donc, Mi mineur, à 3 sons, mais c'est un peu simple. Donc, finalement, Mi mineur 7, pour moi, c'est le meilleur accord. Voilà. Donc, j'ai expliqué, on va tourner autour de l'évolution du Mi mineur, et il y aura du Mi mineur harmonique. Alors, le Mi mineur harmonique, je vais vous présenter tous les accords qui appartiennent à cette tonalité. On va avoir Mi mineur majeur 7, donc on voit bien, c'est un accord particulier, je viens d'en parler. Le deuxième degré, Fa dièse mineur 7 quinte bémol. Notez bien que nous, dans notre grille, on n'a pas de Fa dièse, on a un Fa majeur 7. Donc déjà, cet accord-là ne va pas fonctionner sur le mineur harmonique. Ensuite, je continue. Sol, on va avoir Sol majeur 7 quinte dièse, mais ça, on ne va pas le jouer. On n'a pas d'accord de Sol, on en a un dans le B, mais c'est un Sol 7, ça n'a rien à voir. Ensuite, La mineur 7,
intéressant, La mineur 7. Si 7, Do majeur 7, intéressant aussi, on en a dans la grille. Et puis Ré dièse diminué, ça de toute façon, on n'utilise pas dans la grille. Mais on a quand même le Do majeur 7, le La mineur 7. Maintenant, je reviens au Mi mineur et au deuxième accord de la grille qui va être Fa majeur 7. Ça impose quelque chose. Quand on joue sur un Mi mineur, traditionnellement, on va jouer un début de gamme mineure, c'est-à-dire Mi, Fa dièse, Sol, La, Si. Et il se trouve ici que dès le deuxième accord, paf, on passe un Fa. Donc on ne peut plus jouer Mi, Fa dièse, ça ne fonctionne pas. Donc on est obligé de jouer dans la couleur du Mi. Quel est le mode qui commence par un demi-ton et qui est mineur, comme ça? C'est le mode phrygien. Et regardez bien, si on regarde l'harmonisation de la gamme de Do majeur, que vous devriez connaître normalement, hein, c'est-à-dire Do majeur 7, Ré mineur 7, Mi mineur 7, Fa majeur 7, on retrouve bien 3e degré Mi mineur 7, 4e degré Fa majeur... Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, 4e degré Fa majeur 7. Donc, jouer un Fa majeur 7 juste après le Mi mineur 7, ça impose cette couleur phrygienne, ce mode phrygien. C'est-à-dire, je peux jouer mon Fa dièse sur la première mesure, mais ça passe très vite, hein, le tempo c'est 1, 2, 3, 4, pouf, on change. Donc on a très peu de temps pour jouer ce Fa dièse. Et si on le joue, il faut tout de suite basculer sur le Fa. Voilà. Ensuite, on arrive sur le Si septième. Le mode phrygien, c'est les accords qui appartiennent à la tonalité de Do majeur. Si je regarde le Si dans la tonalité de Do majeur, c'est Si mineur 7 quinte bémol, donc pas Si septième. En revanche, tout à l'heure j'ai parlé du Mi mineur harmonique, le 5e degré c'est bien Si septième. Autrement dit, sur ce Si septième, je vais pouvoir jouer du Mi mineur harmonique, avec le retour du Fa dièse à ce moment-là. Voilà. Do majeur 7. Alors Do majeur 7, il est présent à la fois dans le Mi mineur harmonique et dans le système de Do majeur, d'où est issu le Mi phrygien. Autrement dit, sur mon Do majeur 7, je peux continuer à jouer soit en Mi mineur harmonique, il n'y a aucun problème, soit revenir sur mon mode phrygien. Les deux fonctionnent. Alors évidemment, il existe une troisième possibilité, et finalement c'est celle que je retiens, que j'ai pas retenue au moment où j'ai tourné la vidéo, mais il y a des choses qui semblent évidentes à l'oreille et qui, au niveau de l'analyse, sont pas comme ça évidentes tout de suite. Mais finalement, le morceau, il est quand même autour de Mi mineur. Donc l'oreille, elle est habituée à entendre du Mi mineur naturel. Et en Mi mineur naturel, en réalité, c'est le 6e degré d'une tonalité majeure, qui est la tonalité de Sol majeur. Donc vous voyez les accords ici, qui appartiennent à la tonalité de Sol majeur. Donc le 6e degré, c'est bien Mi mineur. Et on a également, dans cette tonalité de Sol majeur, un Do majeur 7 qui se trouve en 4e position. Donc on pourrait utiliser aussi ces notes du Mi mineur naturel, donc du Mi mineur aéolien, pour faire sonner l'évolution de cette gamme de Mi à travers ces différents changements d'accords. Alors évidemment, on va jouer du Do lydien, c'est-à-dire sur un accord donné, on peut aussi jouer la gamme en rapport avec l'accord. Mais moi, j'ai pris le parti, pour cette analyse, de toujours me focaliser sur la tonalité de Mi et sur les évolutions de cette gamme de Mi. Donc, juste après la 3e mesure où on est en Mi mineur harmonique, où on a eu le retour du Fa dièse, comme je l'ai précisé, on conserve ce Fa dièse sur l'accord d'après, donc sur ce Do majeur 7, pour faire sonner donc soit le Do lydien, évidemment, soit donc ce Mi mineur aéolien, ce Mi mineur naturel. Et de cette manière, il n'y va y avoir qu'une seule note modulante entre le Mi mineur harmonique et le Mi mineur aéolien, Mi mineur naturel, c'est la 7e, le Ré dièse qui redevient Ré. Donc Ré dièse de la 3e mesure, Mi mineur harmonique, redevient Ré dans la 4e mesure, donc sur le Mi mineur naturel.
La mineur, même chose. Bon, si je suis passé en mi phrygien, je reste en mi phrygien. Si je suis resté en mi mineur harmonique, je reste en mi mineur harmonique. Hein. Enfin, encore une fois, les deux vont fonctionner. Hein. Et donc, même chose ici, hein, les deux possibilités fonctionnent évidemment, mais on retrouve également ce La mineur 7 dans la tonalité de Sol majeur, et donc, finalement, dans la tonalité de Mi mineur. Donc, ce qui est vrai pour l'accord du Do majeur est vrai également pour l'accord du La mineur 7 de la 5e mesure. Donc, moi, ce que je pense finalement, le plus simple à faire sonner, c'est de faire sonner le retour au Mi mineur naturel. Mais vous pouvez essayer de faire sonner mi phrygien ou mi mineur harmonique. Hein. Il y a moyen de faire sonner tout ça, hein, évidemment, ça peut fonctionner. Mais le plus naturel et le plus simple, c'est de revenir sur mi mineur naturel. Fa majeur 7, là, on impose de toute façon le mi phrygien. Et juste après, mi majeur 7. Alors on peut se dire, on descend d'un demi-ton, effectivement. Mais surtout, si on reste concentré autour de ces évolutions de mi, qui étaient des mi mineurs, là, boum, on fait comme une résolution comme la tierce picarde. C'est tout un contexte de musique mineure qui, au moment de la résolution sur l'accord de la tonique, donc du mi, ça résout en mi phrygien. Moi, j'ai dit tonique. Il y a des nuances entre tonique, fondamentale, basse. Salut Lionel. Normalement, la tonique, c'est ce qui se rapporte à la tonalité. La fondamentale, c'est la note qui donne naissance à l'accord. Et la basse, c'est la note de basse de l'accord. Si on a un accord renversé, la basse, bah, ça va être la note la plus grave. Si je fais un mi sol si et que je joue sol mi si par exemple, bah là la base de mon accord de mi c'est un sol, mais la fondamentale c'est toujours mon mi. Voilà. Et la tonique normalement c'est quand ça se rapporte à la tonalité. Donc j'ai peut-être utilisé là un peu abusivement le terme tonique, puisque là on est on n'est pas dans la tonalité, mais on est plus dans la modalité. Voilà. Même s'il y a d'autres façons d'aborder aussi ce thème. Hein. On peut l'aborder d'une manière plus verticale, en arpège, par exemple. C'est aussi pour vous faire entendre comment a été construit ce thème et comment il nous fait voyager finalement. Comment, à travers ces différents accords, finalement, on reste un petit peu ancré dans cet esprit de mi qui voyage tantôt en mineur, tantôt en majeur, tantôt en phrygien, qui a un mode vraiment particulier. Voilà. 7e mesure du A, mi majeur, résolution, mi majeur, voilà, c'est mi majeur. Mais on ne se repose pas longtemps, puisque juste après, la mesure d'après, c'est mi mineur. Donc, retour à la case départ. Voilà. On se fait une fausse joie sur, sur la résolution de la 7e mesure, boum, on retombe dans le mineur. Voilà, ça c'est pour le A. Le B, souvent, il se passe quelque chose de nouveau. Il y a comme une modulation, ou en tout cas un nouveau centre d'intérêt, un nouveau... Donc ici, ça va être le premier accord, le La mineur. Donc si on se concentre sur le La mineur, on ne sait pas trop quoi jouer après. Hein. La sixte, encore une fois, ça peut être le Fa dièse. Mais comme juste après, on a Fa majeur 7, c'est la combinaison de ces deux accords pendant les 4 premières mesures du B qui impose de jouer finalement du La mineur naturel. Fa, si, do, ré, mi, avec le Fa qui est la sixte mineure. Voilà. Donc on est de toute façon sur tout le B avec des accords de la tonalité de Do majeur. La mineur c'est 6e degré, Fa majeur 4e degré, le Ré mineur 2e degré, Sol 7 5e degré, Do majeur 1er degré, entre parenthèses c'est un de 5-1, et puis Fa majeur, retour au 4e degré. Donc si je l'aborde comme je viens de vous l'expliquer de manière modale, hein, ça pourrait donner ça. C'est-à-dire qu'il va falloir se concentrer sur toutes les notes qui vont moduler autour de Mi. Donc, le Fa dièse qui devient Fa, de la première à la deuxième mesure,
le Ré dièse qui apparaît à la troisième mesure, qui était a priori un Ré naturel avant, et avec éventuellement le retour du Fa dièse. C'est-à-dire que le Fa, il n'a duré finalement que la deuxième mesure à ce moment-là. Donc ça donnerait première mesure, deuxième mesure, troisième mesure, voilà. Et après, Do et La, je peux rester dans cet esprit-là, éventuellement même avec mon Ré dièse, à condition, comme je l'ai expliqué, de ne pas insister sur la pulsation. Donc ça donnerait ça. Et arrivé donc à la septième mesure, le Sol qui devient Sol dièse, puis redevient Sol. Donc vous pouvez vous amuser avec ce mode de Mi, et puis en faisant évoluer comme ça les différentes notes modulantes. Donc dans un registre un peu plus aigu, peut-être ça sera plus joli pour l'improvisation. Concentrez-vous juste sur les 5 premières notes. Vous avez la sixte ici, et la septième majeure qui se trouve ici. Donc à la limite, là, vous avez toute une gamme. C'est la gamme mineure de Mi mineur harmonique ici, sur 2 cordes. Ça suffit hein, pour s'amuser. Hein. Le Fa dièse se trouve ici. Quand il va devenir Fa, ça va être ici. Le Sol est ici, et le Sol dièse ici. Donc là, on a toutes les notes. Hein. Donc c'est un jeu d'équilibriste, hein. Il faut essayer à chaque fois de viser la note qui va fonctionner avec l'accord. Donc moi ce que j'ai essayé de faire dans mon solo, c'est la même chose, mais à travers des arpèges. Alors je vais certainement mettre une vidéo backing track dans les dossiers jazz et guitare, que vous pourrez donc consulter, et vous pourrez vous entraîner comme ça à l'improvisation sur cette grille, en voyant les accords défiler, donc en préparant un peu avec le document les notes modulantes, vous allez pouvoir essayer d'improviser dessus. Alors maintenant, on va aborder l'harmonisation. Alors l'harmonisation, je me suis inspiré en grande partie de la version du guitariste Matt Houghton. Je vous conseille de regarder quelques-unes de ses vidéos. C'est vraiment un très très bon guitariste, très bon pédagogue. Donc voici l'harmonisation. Au début, c'est un jeu d'octaves, hein, c'est-à-dire que je joue, je fais un glissé pour amener mon Si en octave, donc il faut toujours faire attention d'étouffer la corde qui se trouve entre les deux, en couchant légèrement le doigt sur la corde ici, la corde de Sol. Hein. Donc j'attaque mon Si bémol pour approcher le Si. Et je fais glisser les doigts en même temps. Voilà. Ensuite, même chose pour le Mi. Je fais un Mi mineur 7. Mineur 7, hein, donc bien avec une septième mineure. Et là, après, je fais un Fa majeur 9. Ensuite, là c'est les notes de la mélodie, hein. J'utilise beaucoup de glissés. Hein. Voilà. Le Si-7. Alors le Si-7, il y a le contre-champ que joue Bill Evans très souvent, c'est cette mélodie que j'ai intégrée donc, dans le voicing. Donc c'est un Si-13 finalement. Donc on a la note de la mélodie qui est Si et je joue le Si-13. Et après je me concentre sur la corde de Si et je fais bouger l'annulaire. Et je lâche et avec le barré j'ai la note qui va. Je remets mon annulaire. Hein, je recommence. Pardon. Voilà. Ensuite, on change d'accord, c'est un Do majeur 7. Je peux jouer ça en fait. Si je joue ça, avec une base de Do, on va avoir Mi qui est à la fois le rappel du Mi qui tourne toujours, et c'est la tierce de Do. Et là on a le La qui est la sixte. Et le Ré qui est la neuvième. Donc c'est comme si on avait un
un Do 6-9. Ça fonctionne très bien. Donc là, il n'y a pas la base de Do, évidemment. Et la mélodie qui continue. Et normalement, ici, on a un Do, mais moi, je le remplace par la base de La pour pouvoir ensuite placer au bon moment mon La mineur 9, puisque la mélodie, c'est la 9e. Ensuite, Fa majeur 7. On peut le faire comme ça. C'est vraiment un Fa majeur 7, mais je le fais en 2 fois au médiator. C'est-à-dire, je fais d'abord les 3 premières cordes, comme ça suit la mélodie. On aurait pu faire ça aussi, peu importe. Et regardez, c'est très simple, c'est un petit barré avec l'index. Et encore une fois, ici, normalement, on devrait être sur un Mi majeur 7. Alors, quel est le rapport de ce voicing avec un Mi majeur 7? Regardez, Mi majeur 7, c'est ça. Mais imaginons que on joue ça avec un bassiste, donc le bassiste va jouer la basse de Mi. Et donc, le Mi ici, il est redondant, donc je vais le remplacer par Fa dièse, qui est la 9e du Mi, ou la seconde. Donc on a un Mi majeur 7, 9, ici. Et plus facile à faire en plus. Alors évidemment, ça frotte, mais comme c'est pas joué en même temps, ça passe. Voilà. Et juste après, on a la résolution du Mi mineur. Et ça, c'est vraiment un renversement de Mi mineur. Donc avec la basse, Sol, qui est la tierce en fait. Bon, je peux rajouter une basse de Mi. Donc. Voilà. Voilà pour le A. Ensuite, pour le B, là, en fait, on peut faire un peu ce qu'on veut, puisque la mélodie, c'est... Mais en fait, la note répétée, elle reste dans l'oreille. Donc, même si je la rejoue pas, pardon, je peux faire un Fa autrement, c'est pas gênant. Donc, je la rejoue pas. Mais on pourrait, je fais un barré. Et... Voilà, on l'a ici. Je fais un Fa majeur 9, c'est déjà assez compliqué à faire comme ça. Mais si je barre, je peux l'obtenir en plus. Et elle n'est pas indispensable. Alors, ouais, ici, par contre, il faut bien faire attention au doigté du Do majeur 7. Je vais faire plutôt Si, Do, je glisse avec mon index, Mi, Sol avec le petit doigt, et comme ça, Si avec mon annulaire, et je peux tout de suite jouer mon La mineur 9. Donc. Voilà. Ensuite, pour le Ré, j'ai juste le temps, comme on joue juste après le temps, ça fait... Donc j'ai le temps de jouer ma basse de Ré, et elle va rester dans l'oreille. Voilà. Donc c'est un Ré mineur 9. Ensuite, plutôt que de faire tout de suite le Sol 7, je prolonge mon barré, et comme ça j'ai un Sol 7 sus 4. Avec la carte ici. Comme ça, ma deuxième note qui va suivre, la note mélodique qui va suivre là, sur cet accord, je vais pouvoir l'harmoniser autrement et apporter ce mouvement de carte qui va sur la tierce, c'est-à-dire ce côté sus 4 qui va sur la carte qui arrête d'être suspendue pour résoudre elle aussi sur une tierce majeure. Pardon, ça fait... Je vais essayer de le montrer mieux. J'ai oublié de faire ma
tierce, je recommence. Et après, on a Do majeur 7. Alors, n'importe quel Do majeur 7 peut faire l'affaire. Ça peut être celui-là. Là, c'est vraiment Do majeur 7 à l'état fondamental. On reste dans le même secteur. Ou j'aurais pu faire le renversement. Ici. Voilà. Et Fa majeur 7 juste après. Donc toujours mon Fa majeur 9. Voilà pour le B. Donc vous allez pouvoir retrouver le PDF du thème harmonisé, de la petite analyse harmonique, ainsi que le backing track dans les dossiers jazz et guitare. Comme d'habitude, vous vous connectez à votre espace membre, vous allez dans thème de jazz simple, pas si simple. Vous allez retrouver donc dans les vidéos proposées Nardi, c'est en dessous les documents. Si vous n'avez pas accès à ces dossiers jazz et guitare, il suffit d'utiliser le lien qui se trouve dans la description pour vous inscrire. C'est complètement gratuit et vous allez pouvoir ainsi bénéficier de toutes les ressources que je propose en parallèle donc, des différentes vidéos de ma chaîne YouTube. Donc allez dans la description, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.